Décrire le vrai rituel Ruqya al-Awqad. Rituel de libération des nœuds maléfiques. Je parle de la sorcellerie des nœuds qui implique des pratiques occultes, connues au Maghreb de Rebat ou Tasfi. Les nœuds étaient une pratique magique fort usitée. Mahomet fut ensorcelé par les filles du juif Lobéid ben Assam qui soufflèrent sur des nœuds pour lui jeter un sort, alors l'ange Gabriel révéla au prophète l'avant-dernière sourate du Coran, dit « Je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal de ce qu'il a créé, contre le mal de la nuit lorsqu'elle s'épaissit, contre le mal des souffleurs sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. » Les commentateurs du Coran disent que les sorcières soufflèrent sur les nœuds en crachant un peu. Lorsque la sourate descendit, Gabriel informa en même temps Mahomet que les sorcières qui l'avaient ensorcelé avaient soufflé sur 10 nœuds et les avaient jetés dans un puits. Mahomet envoya Ali les chercher et récita les sourates El-Falaq et Anas. Cette présentation est tirée des sources sacrées du Maghreb et du Moyen-Orient, où la magie des nœuds ou Sir al-Awqad est à la fois malédiction et remède. Les textes coraniques, les hadiths et les chroniques des marabouts nous guident. La sourate Al-Falaq dénonce explicitement le mal de celles qui soufflent sur les nœuds, une pratique où l'on noue des cordes pour lier les âmes, imposer le silence ou invoquer les djinns. Dans les traditions maghrébines, ces nœuds symbolisent l'esclavage spirituel, l'impuissance ou l'arrêt du destin el-maktoub. Pourtant, la protection contre eux repose sur l'inversion, dénouée en récitant les versets protecteurs. Ceci est un rituel de protection et de libération contre la sorcellerie des nœuds Ruqya al-Awqad. Ce n'est pas un jeu d'ombre, c'est un acte de foi et de discipline, à accomplir avec pureté. Et si ton intention est impure, abstiens-toi. Ce rituel vise à briser les liens invisibles de la sorcellerie, qu'ils soient noués par un envieux ou un djinn. Il s'inspire des invocations contre la magie décrites dans les traditions prophétiques, où l'on délie physiquement des nœuds tout en récitant Al-Falaq et Anas pour dissoudre le mal. Effectue-le sur 3 nuits consécutives, à l'aube ou au crépuscule, moment où les voiles entre mondes s'amincissent. Matériel requis. Une cordelette simple, laine ou coton noir, symbole d'absorption du mal, d'environ 50 cm. Eau pure, eau de Zamzam si possible, ou eau de source saupoudrée de sel marin pour la purification. Un Coran ou un texte imprimé des sourates Al-Falaq et Anas, ainsi qu'Ayat al-Kursi. Encens et djaoui ou de myrrhe pour chasser les influences néfastes. Une petite lame ou ciseau, pour couper si le dénouement est impossible. Préparation. 1. Accomplis les ablutions et purifie l'espace, allume l'encens et passe la fumée autour de toi en formant un cercle, en disant « Bismillah », que ce lieu soit sanctifié de tout mal et rempli de lumière divine. 2. Place la cordelette devant toi, sur une surface propre, noue symboliquement cette nœud lâche sur la cordelette pour représenter les 7 cieux. 3. Concentre-toi, respire profondément. Le rituel. Assieds-toi face à la Qibla, direction de la Mecque, ou vers l'est. Tiens la cordelette dans ta main droite. Invoque l'ouverture, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô Allah, protège-moi du mal de ceux qui soufflent sur les nœuds, et brise leurs liens par ta puissance. Dénoue un par un les 7 nœuds, dans l'ordre inverse de leur nouage présumé. À chaque dénouement, récite à voix haute et avec conviction les invocations, souffle doucement sur le nœud dénoué après chaque récitation, inversant ainsi le souffle maléfique. Premier nœud, représentant les liens du passé, récite sourate Al-Falaq 3 fois. Puis, ô Allah, par les mots de cette sourate, je délie ce nœud et repousse le mal des envieux. Deuxième nœud, récite sourate Anas 3 fois. Puis, ô Allah, protège mon âme des murmures des djinns et des hommes malveillants noués dans l'ombre. Troisième nœud, récite Ayat al-Kursi 1 fois. Puis, par le trône divin, ce lien se rompt, et ma foi est mon bouclier inébranlable. Quatrième nœud, récite Al-Fatiha 7 fois. Puis, ô miséricordieux, ouvre les portes de la baraka et ferme celles de la sorcellerie. Cinquième nœud, récite Al-Ikhlas 3 fois. Puis, par l'unicité divine, ce nœud maléfique s'anéantit dans le vide. Sixième nœud, récite Al-Falaq et Anas ensemble, 1 fois chacune. Puis, ô Allah, comme le prophète a vaincu les sorciers, aide-moi à vaincre tout poison noué. Septième nœud, récite Ayat al-Kursi 3 fois. Puis, par les 7 cieux et la parole divine, tout lien est brisé, qu'il en soit ainsi jusqu'au jour du jugement. Si un nœud résiste, coupe-le avec la lame en disant « Ce qui ne se dénoue pas par la miséricorde se brise par la justice divine ». Trempe ensuite la cordelette dans l'eau purifiée, en y soufflant les sourates une dernière fois. Verse cette eau sur ton corps ou bois en une gorgée pour internaliser la protection. Clôture, éteins l'encens et dis « Alhamdoulilah », la louange à Allah qui protège ses serviteurs. Enterre ou brûle les restes de la cordelette loin de chez toi, pour que le mal s'éloigne définitivement.
Précautions issues des traditions. Ne fait ce rituel seul si tu es novice, idéalement, sous la guidance d'un cheikh ou marabout pieux, car manipuler la sorcellerie peut attirer des perturbations. Si des signes persistent, fatigue inexplicable, cauchemar de lien, intensifie avec une retraite de jeûne et de prière.